Bonne année à tous, chers compatriotes. Je ne sais pas si vous m'entendez, si vous me recevez bien. Je sais pas si ça passe. Bon, écoutez, comme convenu, il était question que je fasse un live ce soir pour parler de cette note qui a défrayé la chronique, à l'intérieur de laquelle le gouvernement a décidé d'obliger les Gabonais à porter le pagne tous les vendredis dans l'administration publique. Les raisons qu'ils ont évoquées, c'était pour ramener les Gabonais à la culture, nous redonner, retrouver notre identité. Ce sont les raisons qu'ils ont évoquées dans leurs notes. Donc c'est devenu une obligation désormais que les Gabonais s'habillent d'une certaine manière dans l'administration chaque samedi. Je trouve, en ce qui me concerne, cette disposition inacceptable. Nous sommes tranquillement, vraisemblablement, en train de glisser vers une dictature. Le Gabon est en train de devenir une dictature. Et je vais vous expliquer dans les détails que cette disposition-là, vraiment, non seulement ça ne sert à rien, mais c'est plus grave. Parce que c'est une manière de priver les compatriotes de leur liberté. Parce que la Constitution, je pense, c'est l'article 11 de la Constitution de 2024 qui garantit aux citoyens gabonais le droit de faire comme ils veulent. Quand je dis comme ils veulent, d'être libres dans ce qu'ils décident de porter. On ne doit pas obliger un Gabonais à s'habiller d'une certaine manière. Cela ne se fait pas. Et c'est quelque chose que je dénonce avec la dernière énergie. C'est le caractère obligatoire. Vous n'avez pas le droit d'obliger les Gabonais à se vêtir d'une manière. Vous n'avez pas le droit de le faire. C'est une forme de dictature que d'imposer à des papas, des adultes, des gens qui travaillent dans le secteur public une manière de s'habiller. Moi, je sais que les personnes à qui on impose, pour des raisons que l'on peut justifier, un accoutrement qui les identifie, ce sont les médecins. C'est-à-dire que dans la foule, tu dois être capable de savoir que voilà un médecin quand tu arrives à l'hôpital, voilà de les distinguer, voilà un infirmier. Eux, ils doivent avoir un accoutrement qui leur permet de les identifier. Les sapeurs-pompiers, les hôtesses de l'air dans l'avion, quand tu montes dans un avion, les hôtesses de l'air doivent s'habiller de la même manière. Tu dois être capable, en cas de problème, pouvoir les identifier par leur accoutrement. Les militaires, les policiers, les gendarmes, on doit pouvoir les identifier. On doit identifier que lui là, ça c'est un militaire. Lui là, ça c'est un gendarme. Lui là, ça c'est un policier. Et je peux encore comprendre les élèves. Parce que un enfant, un mineur, quand tu l'envoies à l'école, on doit être capable de l'identifier par sa tenue vestimentaire. Tu sais que ça c'est un élève de Capo qui passe. Tu sais que ça c'est un élève du lycée Mba. Tu sais que ça c'est un élève du lycée Nelson Mandela. Parce qu'ils sont des tenues qui permettent à la société de les identifier. C'est normal. Mais vous ne pouvez pas imposer à des agents publics, des fonctionnaires. Je peux encore comprendre les agents de la mairie quand ils arrivent, quand ils vont en opération de terrain, recouvrement ou quoi que collecte de je ne sais pas quoi. On doit être capable de les identifier. Mais pas quelqu'un qui se lève le matin, qui va travailler. Un fonctionnaire lambda qui va travailler, on n'a pas le droit de lui imposer une façon de s'habiller. Je dis bien imposer.
On n'a pas le droit. J'aurais encore compris si le pouvoir avait dit qu'il lance quelque chose et il souhaiterait tous les vendredis, pour ceux qu'ils veulent, hein, s'habiller en pagne. Même si les raisons après, je les conteste fortement parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On n'a pas besoin de s'habiller avec les pagnes. C'est pas nécessaire pour trouver une identité. Vous savez, moi, je suis traditionnaliste. Moi, Nandron, je suis traditionnaliste. Je suis pour que les Gabonais se retrouvent sur le plan identitaire. Je pense et je le pense fortement, que la mondialisation dans laquelle nous sommes aujourd'hui n'a son sens que lorsque chaque nation présente une particularité. Parce que la mondialisation ou le concert des nations, c'est la somme des particularités de chaque nation. Particularité à Yilina, particularité à Yilina. Dans la société qu'on appelle la mondialisation, on doit être capable d'identifier chaque nation, chaque composante d'une nation, à travers la culture, à travers la tradition. Mais je suis désolé, chers membres du gouvernement de la Ve République. Le port du pagne n'est en rien le reflet de la tradition gabonaise. En rien. Déjà, je voudrais vous dire que les Gabonais portent déjà le pagne. Les Gabonais. Moi, je viens de passer 3 ans au Gabon. Je viens à peine d'arriver en France. Tous les week-ends, quasiment, les Gabonais portent le pagne. Ils portent le pagne dans les deuils. Quand il faut aller dans le deuil. Pour t'identifier, tu dois avoir le pagne. Ils portent le pagne dans les mariages. Dans les mariages, célébrations de mariage, tu portes le pagne. Ils portent le pagne des fois même dans les anniversaires, dans les retraits de deuil, on porte le pagne. Donc, vous enfoncez des portes ouvertes déjà. Il faut déjà se le dire. Les Gabonais n'ont pas de problème à porter le pagne. Ils n'ont pas de problème. Les Gabonais portent le pagne tous les jours. Hommes, femmes. Vous vous placez à la gare routière, vous allez voir de nombreux Gabonais passer en pagne. On n'a pas de problème avec ça. Mais ne venez pas nous mentir. Porter le pagne n'est en rien l'identité gabonaise qui va permettre de nous identifier dans le concert des nations. C'est faux. C'est faux. Parce que dans la tradition gabonaise ou dans la culture gabonaise, nous n'avons pas un type vestimentaire qui permet de nous identifier, comme les Maasai, comme les gens de l'Afrique de l'Ouest, plusieurs pays là, ou bien au Mali ou au Sénégal, parce que les Maliens et les Sénégalais s'habillent plus ou moins de la même manière. On peut les identifier. Mais nous, au Gabon, moi j'ai fait le tour du Gabon en voiture. Pendant près de 6 mois, j'ai tourné dans le Gabon entier. Je pense que ceux qui me suivent m'ont vu en 2024 tourner dans le Gabon. Vous allez dans n'importe quel village, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre. Il n'y a pas un village où les habitants s'habillent de la même manière. Dans aucun village. Même les pygmées, je suis allé dans le village pygmée après Minvoul. Chacun a son habillement. Les pygmées, chacun s'habille à sa manière. Même les pygmées, hein. Ne venez pas mentir aux Gabonais. Dans nos villages, quand nos mamans vont en forêt, elles portent quoi? Le pantalon? Elles portent les pulls. Pourquoi elles font ça? Pourquoi les habitants gabonais, quand ils vont en forêt, ils préfèrent porter les pantalons? Parce que dans la forêt est hostile. Il y a les fourous, il y a les moustiques, il y a des bestioles qui te piquent. Vous n'allez pas voir des Gabonais aller en forêt avec le pagne. C'est faux. Le seul moment dans nos villages où les Gabonais, on porte le pagne,
c'est soit quand il y a une cérémonie, ou bien lorsqu'on va dormir. Parce que le pagne dans nos villages, c'est un peu comme un pyjama. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, les hommes portent le pagne jusqu'à la ceinture, ils mettent le tricot en haut. Parce que vous ne voyagez pas. Le pagne que l'on vend à la gare routière, là, ou à Petit Paris pour les marins, ça ne permet pas de nous identifier. Parce que les groupes, on porte le pagne en groupe que pour des cérémonies. On porte le pagne en groupe que pour des cérémonies au Gabon. Et le pagne n'est pas notre identité. Nous n'avons pas créé le pagne là. Le pagne, ça vient de la Hollande. Et les gens qui vendent ça majoritairement, ce sont les gens de l'Afrique de l'Ouest, qui ont des réseaux où ils prennent ça en Hollande, ils font venir ça en Afrique centrale, au Gabon. Donc, quand vous prenez une règle comme ça, là, ce n'est pas pour enrichir les Gabonais. Je n'ai jamais vu un gouvernement, un régime qui aime provoquer le peuple comme ça. Vous passez votre temps à provoquer les gens. Parce que cette règle que vous venez de prendre là, ça va enrichir qui? Ça va enrichir nos frères de l'Afrique de l'Ouest. C'est eux qui vont aller prendre les pagnes pour venir encore vendre aux Gabonais. Qui fait la couture au Gabon? C'est pas vous. C'est encore eux qui vont faire la couture aux Gabonais. Vous ne pouvez pas passer le temps à prendre des règles qui enrichissent les autres et qui appauvrissent votre propre peuple. C'est pas possible. Parce que qui va être appauvri? Ce sont les Gabonais qui vont être appauvris par vos choses que vous faites. Vous prenez des règles qui n'ont pas de sens. Oh, vous devez porter, vous rendez ça obligatoire. Ça veut dire que, quand vous dites obligatoire, ça veut dire que celui qui ne va pas faire sera sanctionné. Pourquoi? Pourquoi vous voulez sanctionner les gens s'ils ne portent pas le pagne? Est-ce qu'ils sont obligés de porter le pagne? Et ce pagne-là, qui va financer le pagne? Qui va sortir l'argent pour le financement du pagne le vendredi? On est déjà dans les histoires de vendredi, il faut être là à la descente du drapeau. Lundi, tu dois être là pour la montée du drapeau. On fait même les appels dans certains ministères. Mais arrêtons ça. Nous ne sommes pas des gamins. Les Gabonais ne sont pas des enfants. Que vous passez le temps à leur imposer des choses. Bah, à Tarzam, est-ce que ce sont des gamins? C'est pas des gamins. Mais c'est quoi cette histoire? Ou bien vous faites du pilotage à vue, ou bien mais vous ferez ou bien parce qu'on a l'impression que vous cherchez des choses à faire. Si vous voulez vraiment, si vous voulez des idées, moi je peux vous en donner. Si ce sont les idées que vous cherchez, moi Nando, je peux vous donner. Je peux vous faire des suggestions jusqu'à demain matin sur ce que vous pouvez faire pour que l'on se retrouve identitairement au Gabon. Et en termes de priorité, c'est pas le pagne, c'est pas les histoires de porter le pagne. Ça n'a aucun sens. Les Gabonais peuvent se retrouver, par exemple, il y a une idée géniale qui a été lancée, initiée par le régime précédent d'Ali Bongo. Cette idée qui consiste à présenter le journal en langue locale, vernaculaire. C'est une très bonne chose. Parce que le premier élément qui permet d'identifier un peuple sur le plan de la tradition et de la culture, c'est la langue. Le premier véhicule, c'est la langue. La façon dont ils communiquent, donc nos langues. C'est le premier vecteur d'identification d'un peuple, la langue qu'il parle. La langue qu'il parle. Même ici en France, quand tu fais du nord au sud de la France, tu sens une différence linguistique en termes, même en français, hein. La façon dont les gens du nord parlent le français, c'est pas la même manière que les gens du sud ou du sud-est.
Leur façon, leur accent n'est pas le même. Moi, j'étais surpris, je suis allé à Toulouse. Toulouse, là. Mangako, Toulouse. Alors, à Toulouse, quand vous êtes dans le métro, toutes les stations ont un nom en français et un nom dans une autre langue qu'ils ont là-bas. Ils ont leur langue là-bas, à Toulouse. On donne le nom des métros, même des quartiers. Ils ont deux noms, le nom français et le nom dans les langues locales de là-bas, de cette zone-là. Vous voyez la même chose quand vous allez au nord de la France, même à Lille. Quand vous allez à Lille, la même chose aussi se passe. Ils ont aussi des noms, leurs noms. Ça veut dire que même les Français, ils ont des langues. C'est la même chose au Gabon. Si vous voulez que les Gabonais, on puisse les identifier, le premier vecteur, c'est la langue. Vous avez initié quelque chose de formidable. On présente le journal en France, en langue locale. Mais ce qui est dangereux, ce qui est dommage, et ce qui devait susciter des interrogations fortes à votre gouvernement de la Ve République, c'est que moi j'ai regardé tous ceux qui présentent le journal en langue, quelle que soit la langue, à Gabon Première, ce sont des gens qui ont 50 ans, minimum. Ce sont des gens qui ont la cinquantaine. En tout cas, il n'y a personne qui présente le journal qui a 40 ans, en langue. Hein. Il n'y a pas un Gabonais qui présente le journal en langue qui a 40 ans. Personne. Tout le monde a, vraiment, si c'est vraiment, ils sont jeunes, c'est 45, 46 ans. Sinon, ils sont vieux. Et maintenant, quand vous regardez, qui regarde ce journal-là? Le journal en langue. C'est pas des jeunes, hein. C'est des vieux papas qui sont assis au salon en train de regarder le journal en langue. Les jeunes regardent le journal en français. C'est un cri d'alarme. Ça veut dire que nous nous perdons linguistiquement. Donc, si le gouvernement a des choses à faire par le biais du ministère de la Culture, c'est de ramener les langues dans notre système de pensée, nos langues locales. Parce que quand tu observes à Libreville ou bien même à Lamballe, même à Oyem, moi j'étais à Oyem. Vous voyez deux femmes qui sont en train de marcher s'expriment en français. Vous voyez deux femmes à Libreville, à Oyem, à Lambaréné, partout. Ils parlent la langue des Blancs. Ils ne parlent pas le franc. Vous voyez deux Pounou qui marchent, ou bien même des couples. Le mari est Pounou, la femme Pounou, vous parlez en français. Moi, ma grand-mère, la mère de mon père, Isrengama Suzanne, Isrengama ma grand-mère, la femme qui m'a élevé, paix à son âme. Ma grand-mère était mariée à un mienné qu'on appelait Amalé José, paix à son âme, c'était mon grand-père. Ma grand-mère, mariée à un mienné, parce qu'elle était d'abord avec Desaillo. Quand ma grand-mère se sépare de Desaillo, elle épouse un mienné. Et je vous jure que ma grand-mère, avec son mari, il ne s'exprimait jamais en français. Il parlait, son mari s'exprime en mienné, elle parle en fang. Et les deux se comprenaient. Les deux là, ils se comprenaient. Et je pense qu'ils ont fait peut-être 30 ans, 40 ans de mariage. Ils se sont séparés là, vieux. Et même là, c'est la mort. C'est parce que Amal est décédé. Mais c'est la mort, disons que c'est la mort qui les a séparés. Donc, je vous prends un cas. Ça, c'est ma famille. Moi, je suis du Moyen-Ogoué. Je suis de Lambaréné. Taran, Anamone Samowawe Yantam. Tous mes parents qui sont dans le Moyen-Ogoué, que ce soit à Lambaréné, que ce soit en Djolé chez ma mère, tout le monde comprend au moins 2-3 langues du Gabon. Mais ce sont des gens d'un certain âge. Mais nos enfants, vous prenez au Gabon tous les enfants qui sont nés à partir de 85. Jusqu'à aujourd'hui, très peu sont capables de parler la langue pendant des heures.
il s'exprime majoritairement en français. Voilà là où le gouvernement doit mettre des priorités. Il faut introduire nos langues dans le système éducatif, à l'école primaire, à l'école secondaire et même à l'université. Il faut imposer l'apprentissage de nos langues. On ne peut... Voilà là où vous devez mettre les priorités. C'est pas dans les histoires d'aller porter les pagnes. C'est de la paresse intellectuelle de prendre une telle décision. Vous êtes intellectuellement, vous êtes paresseux ou bien vous ne connaissez rien du Gabon. Moi, j'ai fait le tour du Gabon. Moi, Nandouan, j'ai fait le tour du Gabon. Les jeunes, même dans les villages, commencent à parler trop le français. Il faut que les jeunes parlent la langue. C'est vous qui avez pris la décision dans la 5e République, pour être président de la République, il faut parler la langue, non? Alors, si vous décidez ça, il faut aussi mettre des moyens. Il faut que ce soit accompagné pour que donner la possibilité à chaque Gabonais, pour que les Gabonais ne disent pas que, ah, mais on n'enseigne pas les langues. Vous dites non, on enseigne les langues gabonaises. On enseigne les langues gabonaises. Donc, le gouvernement de la 5e République, arrêtez d'embrouiller les Gabonais. Arrêtez de sortir des règles qui relèvent d'une sorte de pilotage à vue de votre part. Parce que vous ne connaissez pas le pays. Parce que la République n'est pas une invention gabonaise. C'est occidental. Et nous devons tropicaliser, adapter ce modèle occidental avec nos réalités, avec notre identité. Et le pagne n'est pas une identité gabonaise. Le pagne, ce n'est pas une identité gabonaise. Parce que vous savez, je vous livre mes observations. Qu'est-ce qui fait que les Gabonais portent maintenant les pagnes dans les décès, les retraits de deuil, les mariages à la coutume? C'est parce que c'est cette occidentalisation-là. Parce que dans les années 80, au Gabon, c'était comment? Dans les années 70, 80, jusqu'à dans les années 90, hein, le mariage à la coutume, ou bien les décès, c'était au village. Quand quelqu'un décédait, on va t'enterrer au village. Mariage à la coutume, tu voulais épouser la fille de quelqu'un, même si le monsieur était fonctionnaire à Libreville, il te disait, on part au village. Si c'était Mouila, on part à Mouila. Moi, mon père et ma mère se sont rencontrés à Libreville, à Port-Gentil et Libreville. Mais quand mon père a voulu doter ma mère a dit, les parents de ma mère ont dit à mon père que c'est au village, il fallait aller en Djolé. À cette époque-là, hein, nous sommes dans les années 70. Hein. On va en Djolé. Parce que ma mère est de Djolé. Il fallait aller en Djolé. Aller faire la note là-bas. Et pourtant, on pouvait faire ça à Libreville. Mais il fallait aller en Djolé. Parce que c'était ça. Il fallait aller au village. Mais quand vous allez au village, il n'y avait pas que chacun, il faut amener le pain. Non, parce qu'au village, les villageois d'un village, ils connaissent qui est étranger. On savait qui était du village et qui n'était pas du village. Et ceux qui venaient aussi d'ailleurs savaient que dans nos délégations, lui là n'est pas de notre délégation. Donc on n'avait pas besoin de porter des habits pour nous identifier que on devait avoir le même pagne, eux aussi le même pagne. On ne connaissait pas ces histoires-là. Les histoires de porter le même pagne dans les décès, ou bien dans les mariages, ou bien dans les cérémonies, c'est arrivé quand tout le monde a fait l'exode rural pour aller s'installer dans les villages, dans les endroits où on n'avait plus de repères. Parce que qu'est-ce qui a amené ça? Un Gabonais est de Tchibanga. Il épouse une fille de Ngweni. Lui, il est de Tchibanga. Sa femme est de Ngweni. Il décide de se marier. Alors, si le mariage à la coutume est célébré à Libreville, vous louez une salle. Donc, pour vous identifier, ils disent
Nous qui revenons de Tchibanga, nous, la famille de l'homme, on est obligé de porter le même pagne. Pour que quand on va rentrer dans la concession ou bien dans la salle qu'on va louer, on soit capable de nous identifier. Et la famille d'en face aussi voulait aussi qu'on les identifie parce que entre la famille du marié et la famille de la mariée, il y a les amis, les deux côtés. Parce que comme nous, on est à Libreville, les amis, la fille qui se marie, elle travaille à la fonction publique, elle va inviter ses amis, il y a des gens qui vont arriver, les autres. Donc, on voulait identifier que lui là, c'est le gars de la famille de la mariée, l'autre c'est la famille, les gens de la famille du mari. C'est pourquoi, c'est là on a commencé cette affaire de pagne là. Il y a bien bordi tout. Et ça s'est passé aussi dans les décès. Quelqu'un est mort, on est à Libreville, les familles, la famille de la mariée, du défunt, des fois même le côté du père amène sa tenue, le côté de la mère aussi amène la tenue, des fois le côté de la femme, parce que si le monsieur était marié, quand la belle famille arrive, eux aussi ils amènent leur tenue, on sait que les gens qui sont en tenue vert là-bas, ça c'est la belle famille. Les gens qui sont là-bas, c'est elle. On vous devait identifier les gens. C'est ça qui a amené le port du pagne dans la société gabonaise. C'est ça. Et ce n'est pas ça. Ce truc-là ne date pas d'il y a très longtemps. Ça a commencé dans les années début 90. Dans les années 80, 70, on n'avait pas ça. Les seules personnes qui portaient le pagne beaucoup dans les années 70, c'était les groupes d'animation de Kunabeli. C'était ça. Mais on ne connaissait pas ça dans les histoires de mariage, de cérémonies, on ne connaissait pas ça. On ne connaissait pas ça. D'abord, on enregistrait très peu de mariages. Donc, quand vous ne connaissez pas, quand vous amenez des trucs parce qu'on vous a donné des postes, vous n'avez pas disséqué, vous ne vous êtes pas assis avec vos conseillers ne connaissent même pas ce qui se passe, vous venez comme ça, vous levez un matin, bon allez, tout le monde va porter le pagne. C'est fini. On porte ça le vendredi, ok? Bon, on rend ça obligatoire. Mais ils vont pas porter, on rend ça obligatoire. Ils vont porter. C'est la tradition. Quelle tradition de qui? C'est la dictature. N'amenez pas les choses. Si vous voulez on retrouve notre identité culturelle, il y a des tonnes de choses à faire. Ramenez les langues dans le système éducatif. Regardez même la preuve. Quand vous avez commencé à parler de cette affaire de porter les trucs traditionnels, vous n'avez pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens vous ont amené les habits du Bouti, les habits du Ndjembe. Parce que dans notre tradition gabonaise, dans notre culture gabonaise, les seuls dans le village qui portent des habits qui permettent de les identifier, c'est quand on rentre dans l'aspect spirituel. Parce que dans le Bouti, les gens qui font le Bouti Misoko, ils ont une manière de s'habiller. Les gens qui font le Bouti Bisumba, ils ont une manière de s'habiller. On sait que ça c'est le Bouti Bisumba. Les gens qui font le Ndjembe, on sait que ça c'est le Ndjembe. Les gens, quand il y a les cérémonies de Kouyi, on sait que ça c'est le Kouyi. Les gens qui font les Melan, ou bien les Mokoum, on sait que ça c'est Melan, ça c'est Mokoum. On vous identifie spirituellement. Hein? On sait que ça c'est telle obédience spirituelle. C'est que non, là, ça c'est le Bouti, ça c'est le Ndéa. On sait que ça, le rite là, ça c'est Mbwanda. Ça c'est le Likoku. On peut vous identifier sur le plan vestimentaire. Mais quand tu sors dans les villages du côté de la partie spirituelle, les gens s'habillent comme ils veulent dans les villages. Aussi Zumu na akala quand dans un village, qui va t'écouter d'abord? C'est toi qui nous achètes des habits. Tu ne peux pas aller imposer à quelqu'un dans un village un type d'accoutrement. Tu ne peux pas. Donc, arrêtez d'amener des règles qui n'ont aucun sens. Et en voulant nous manipuler en disant que c'est la culture, il faut bien qu'on commence quelque part.
Il faut, vous savez, ce qui fait avancer un pays, c'est la gestion des priorités. Il faut travailler en fonction des priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire? Aujourd'hui, là, si on doit faire en sorte que les Gabonais se retrouvent un peu leur identité culturelle et traditionnelle, ce n'est pas apporter le pagne. Je suis désolé. C'est d'abord la langue. Nos parents, maintenant qu'il y a le journal qui est présenté en langue, il faut maintenant qu'on enseigne. On trouve des personnes pour enseigner, même si c'est de manière orale, enseigner les langues dans nos systèmes éducatifs. Il faut trouver le moyen d'amener les jeunes, ramener les jeunes à fréquenter les villages, en organisant des excursions au village. Les enfants doivent aller en immersion dans nos villages. Il faut organiser ça. Il faut créer des échanges. Répertorier des familles dans les villages qui peuvent accueillir, encadrer, ou bien faire, je ne sais pas moi, trouver une méthode, mais les enfants doivent repartir au village. C'est ça que le gouvernement doit faire. Il faut amener les Gabonais à se réapproprier leur art culinaire. Dans nos écoles, enseigner aux enfants à préparer l'odika. Enseigner à nos enfants à faire comment est-ce qu'on fait les feux de manioc, comment est-ce qu'on fait le folon, comment est-ce qu'on fait, quels sont les aliments que l'on peut trouver en forêt, que l'on peut manger quand on est végétarien. Voilà les choses que l'on doit enseigner aux enfants dans les écoles. Ce n'est pas les histoires de porter le pagne, je ne sais pas, on est toujours en train de chercher des trucs de groove. Vous êtes des grooveurs. C'est le groove. Les modèles que vous avez mis dans vos pages, les modèles avec le machin, ce sont les habits des Nigériens. C'est le Nigeria qui a lancé ça. C'est pas gabonais. C'est le Nigeria qui a lancé les histoires de l'omboubou. Ça vient de l'Afrique de l'Ouest. C'est pas nous, les Gabonais. Ce sont des trucs ouest-africains. Maintenant, si vous voulez qu'on se perde à aller porter des habits des autres pays africains, vous nous dites, on va quitter la perdition en portant les habits des Mintans pour aller la perdition en portant les habits des Aoussa et les autres. Vous nous dites, mais ne vous mentez pas en disant que non, vous allez porter les habits le vendredi, le pagne, pour retrouver la culture gabonaise. Non, 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 c'est pas notre culture. Non. C'est pas la culture gabonaise. Ce sont des choses qui sont arrivées ici et nous nous adaptons pour d'autres raisons. C'est ce qu'il faut dire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, là, chacun doit savoir où il veut aller. Il faut qu'on sache où on part. Arrêtons de faire les choses n'importe comment. On est là-bas, on est perdu dans les histoires identitaires. Oh, il faut venir faire il faut venir porter ceci, le pagne, ça va nous... Non. Nous, au Gabon, on n'a pas une façon de s'habiller qui permet de nous identifier. Parce que l'État-nation n'existe pas dans nos têtes. L'État-nation est en construction. On est en train de construire l'État-nation au Gabon. C'est en phase de construction. On n'est pas encore arrivé au modèle d'État-nation. L'État, c'est un regroupement de personnes venant de plusieurs horizons. C'est malheureusement ça encore l'État au Gabon. On n'est pas encore arrivé. Mais il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille. Encore qu'on habite le Minzriti. Mais nous devons continuer le boulot. Déjà, nous appartenons à le paradoxe
dans tout ça, c'est que nous sommes dans un pays où on veut que les Gabonais retrouvent leur identité, mais il y a une règle au Gabon qui dit que dans l'administration gabonaise, il est interdit de parler les langues vernaculaires. Yemakobe Mindal, est-ce que c'est faux ce que je dis? Vous êtes au courant? Au Gabon, m'a-t-on dit, c'est ce qu'on m'a dit, hein? On ne veut pas voir les gens dans les bureaux en train de parler leur langue. Donc, vous voulez qu'on porte le pagne, mais on ne parle pas la langue. Il n'y a qu'au Gabon que tu vois ça. Il n'y a qu'au Gabon que tu vois ça. Mais moi, je vous explique la France. La France, quand tu es dans le sud, à Toulouse, les inscriptions dans le métro, c'est en langue de Toulouse. Ils ont ça en français dans leur langue. Tu pars dans le nord, tu trouves le métro, dedans c'est écrit en français dans une autre langue. Ça n'a pas de problème. Ils savent que dans la France là, chaque coin a sa langue. Vous savez, il y avait un monsieur qu'on appelait Thomas Sankara. Thomas Sankara, dans les années 80, avait décidé, quand il devient président, il avait décidé que nous allons développer le coton. Il voulait industrialiser le coton, Thomas Sankara. Il avait décidé d'industrialiser le coton. Ils ont produit le coton, produit. Mais ils n'arrivaient pas à exporter le coton parce que les gens ne l'aimaient pas trop à l'international. Alors Thomas Sankara, il a appelé ces gens. Il a dit, bon, le coton, nous allons créer une industrie textile. Nous allons fabriquer nos propres habits, nos vêtements. Thomas Sankara a demandé aux Burkinabés que vous allez tisser les habits burkinabés. Thomas Sankara. Il y a les vidéos, c'est sur YouTube. Les gens ont tissé des habits. C'est comme ça que pendant longtemps, pendant 2 ans, 3 ans, le gouvernement de Thomas Sankara était contraint de porter que les habits qui sortaient de leur usine, les usines de fabrication burkinabé par les Burkinabés. Voilà ce qu'on appelle une vision. Mais vous aussi faites la même chose. Créons, on développe le coton, ou bien on crée nos... Là, le Burkinabé pouvait parler. Mais nous, on met toujours la charrue avant les bœufs. La charrue avant les bœufs. La charrue avant le bœuf. On met le pantalon, après on met le slip au-dessus. On met la veste, après on met le tricot au-dessus de la veste. C'est-à-dire que tu ne comprends rien au Gabon. C'est-à-dire que tu ne comprends rien. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Dites-nous. Il faut nous dire. Il faut nous dire qu'est-ce que vous voulez faire exactement. Si vous voulez construire une nation avec un très bon modèle, mais concertez-vous. Discutez avec les personnes qui connaissent. Nous, vous avez ostracisé, on ne veut pas de vous. Vous restez là-bas. Mais autour de vous, il y a qui? Parce que j'entends trop les histoires de le chef de l'État est mal entouré. Le chef de l'État est mal entouré. Ali Bongo est mal entouré. Maintenant, vous dites la même chose maintenant d'Oligui. Oligui est mal entouré. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, le président, le chef de l'État, ah, monsieur, tu sais, le président est mal entouré. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, ah, monsieur, le président est mal entouré. Quand Macron fait le désordre, je n'ai jamais entendu un Français dire que le président Macron est mal entouré. Quand lui a fait le désordre là-bas, comment il s'appelle, Trump, je n'ai jamais entendu un Américain dire que Trump est mal entouré. Hein. Mais nous, chez nous au Gabon, le président est mal entouré. Mais qui l'entoure? Les gens qui l'entourent viennent d'où? Qui les a appelés? À un moment donné, il faut qu'on sache où on veut aller. On va où?
On ne peut pas continuer comme ça. On est d'accord. Moi, je suis d'accord que on se retrouve identitairement parce que ça, les proportions sont graves. On est en train de se perdre identitairement. Et cette affaire de porter le pagne, c'est ridicule. Les raisons qui ont été évoquées sont ridicules. Ridicules. De mon point de vue, ridicules. Je peux débattre de ça avec n'importe qui. On peut pas me prouver que c'est quand on va porter le pagne qu'on va se retrouver identitairement. C'est faux. Au contraire, on va se perdre davantage parce que le pagne là ne reflète pas notre identité gabonaise. Tu prends toutes les ethnies du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. La preuve, c'est que les pagnes qu'on porte là, on ne les fabrique même pas au Gabon. On les fait faire en Côte d'Ivoire, ou bien on prend un pagne, on demande à un gars là de nous faire ça. On ne les fabrique pas chez nous. Les pagnes là, ça, on les fait faire ailleurs, au Sénégal, on va les faire dans d'autres pays. Sauf si, comme les Sud-Africains, comme d'autres pays, on décide, nous les Gabonais, qu'on crée notre pagne, le pagne gabonais. On crée un modèle de pagne qu'on ne trouve qu'au Gabon. Si c'est ce que vous voulez faire, là, je serai partant. Vous créez un modèle de pagne, un type de pagne, le pagne gabonais, où les gens sauront que ce pagne-là, on ne le trouve nulle part, comme le pagne sud-africain. Les Sud-Africains ou les Maasai, les gens là, ils ont des pagnes là, qu'on ne trouve que chez eux. Vous allez en Afrique australe, en Tanzanie, dans les endroits comme ça là, ils ont des pagnes, ou bien dans le Lesotho. Vous allez au Lesotho, ils ont des pagnes qu'on ne trouve que là-bas. Ils trouvent ça nulle part ailleurs. Parce qu'ils fabriquent ça là sur place. Là, je vais dire d'accord. Mais nous, on n'a aucun pagne qu'on trouve qu'au Gabon. Les pagnes qu'on achète là, ça vient de la Hollande. C'est eux qui sont propriétaires. Donc, ne venez pas nous mentir, nani abominal. Et quand vous dites maintenant que, obligatoire, et moi, la cause comme dit tout vendredi, vous allez lui faire quoi? Vous allez le tuer, vous allez l'enfermer, mandat de dépôt. Puisque c'est devenu la norme au Gabon. Pourquoi mandat de dépôt? Koureva Yekova, mandat de dépôt. Koureva Yekova, mandat de dépôt. Vous allez lui faire quoi? Mandat de dépôt. Vous allez pousser les gens à ne pas venir au boulot les vendredis. S'il n'a pas de pagne, il va dire que moi, je n'ai pas le pagne, je ne pars pas au travail. Et vous allez quoi? Renvoyer les gens parce qu'ils n'ont pas porté le pagne? Vous allez quoi? Réduire leur salaire parce qu'ils n'ont pas porté le pagne? Zimivia Bobo, vous allez leur faire quoi? Parce que vous n'êtes pas rentré dans les détails. Qu'est-ce que vous allez faire aux Gabonais qui ne vont pas vouloir être dans vos histoires de paille? Vous allez leur faire quoi exactement? Il faut nous dire. Dites-nous. En tout cas, j'ai terminé. Que Dieu protège le Gabon. Bye bye.